Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur les signaux pair et impair. Pair et impair. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi un signal pair et impair et comment on peut identifier si un signal est pair et impair. La règle générale, c'est ça. Genre, on a x de t. Si x de t est égal à x moins de t, bah, ça c'est un signal pair. Pourquoi pair? Vous voyez que même si on met les moins t, c'est la même chose. Du coup, c'est un signal pair. Et le signal, ça c'est un signal pair. Et pour impair, on a x de t est égal à moins x de moins t. Vous voyez, il faut ajouter un moins ici. Du coup, ça c'est un signal impair. Ok? Du coup, comment on peut savoir sur le graphe comment ça marche? Si j'ai un... Attends, je prends une autre papier, comme ça on peut savoir facilement. Attendez. Ici. Voilà. Si j'ai un signal, par exemple, comme ça, ok? Si j'ai un signal, on va dire comme ça, est-ce que c'est pair ou impair? C'est ça qu'on va savoir aujourd'hui. Donc, comment on peut savoir? Facilement, quand je mets le côté négatif sur le côté positif, ça va être la même chose. Même ici, on a la même chose. Ça veut dire les parties positives de x de t égale à partie x de moins t ou la partie négative par rapport à y, ok? Du coup, comment on peut savoir ça? Si je mets ça comme ça, attends, si je le fais comme ça, et si je mets comme ça, regardez, vous voyez que si je mets le x, le moins sur négatif sur positif, ça va être, ça s'enlève, vous voyez, voilà, ça s'enlève parfaitement, c'est la même chose les deux côtés. Ici, ça va être ça c'est un signal pair. On a la même chose aussi pour cosinus x. En 0, le cosinus x c'est 1, ok? Du coup, ça va être un truc comme ça. Voilà. Et cette partie-là, ça va être comme ça. Du coup, si on regarde par rapport à la y, si je regarde ça, attends. Non, c'est pas par rapport à y. Vous voyez, ça s'enlève. C'est la même chose sur la même chose, vous voyez? Voilà. Et on va regarder pour un signal impair. Ça c'est pair. Ça c'est aussi pair. Là on va regarder les impairs. Comment ça marche les impairs? Un signal impair, c'est
les côtés négatifs, c'est pas égal au côté positif. Par exemple, on a un signal comme ça. Ok. Voilà. Est-ce que c'est pair? Ben non. Pourquoi c'est pas pair? Si je mets côté négatif sur le côté positif, qu'est-ce qui va arriver? On va voir. Vous voyez, c'est une autre partie et ça c'est une autre partie. Tu vois, vous voyez, la partie négative, elle n'est pas sur les parties positives. Du coup, ça c'est impair. Impair. Et je vous le montre visuellement, comme ça vous pouvez, genre, n'oubliez pas. Ok. Et pour l'autre signal, je vais faire la sinus X. Voilà. La sinus X, elle commence à 0. Ok. Et du coup, ça va être un truc comme ça. Et cette partie aussi, ça va être un truc comme ça. Voilà. Ok. Si je regarde par rapport à Y, qu'est-ce qui se passe sur ce signal? Ce signal de sinus X. Vous voyez que ça touche pas. C'est pas la même chose. Si je mets la partie négative sur la partie positive, ça s'enlève pas, ça c'est pas la même chose. Vous voyez ici complètement, cette partie c'est en haut et cette partie c'est en bas. Ça c'est aussi impair. Et impair. Ça c'est le sinus de, voilà, de t, je veux dire. Et ça c'est cosinus de t. On comprend quoi ici? On comprend que le cosinus c'est pair parce qu'il commence par, quand on met 0, c'est déjà 1. Et le sinus, du coup, c'est impair. Là, on voit des trucs très importants ici. La première chose, c'est ça. La première chose, c'est que les signaux ampères, ils passent tout le temps en 0. Il est passé par là. Vous voyez? Du coup, il faut savoir les signaux ampères passent par 0. Ok? Voilà, ça c'est très important. Et aussi, vous voyez comme ici, pour le sinus, si je mets 0, les moins, vous voyez, le sinus de moins pi sur 2 est égal à quoi? Bah, si je regarde ici sur les graphes, ça c'est moins sinus, ça c'est sinus. Ça c'est pi sur 2. Ça c'est moins pi sur 2. Du coup, ça c'est 1 pour sinus et ça c'est moins 1. Vous voyez qu'il est égal à moins 1, oui. Moins 1. Du coup, ça c'est cette partie-là, vous voyez. Du coup, ça va être un valeur négative. Quand je mets négatif ici, ça va être un valeur négative. Mais si je mets pour la cos, par exemple, de pi, ok, ça va être 1. Ok. Et si je mets cos moins de pi, ça égale à quoi? Vous voyez sur
cette graphe-là, cette graphe-là, ça c'est moins que sinus, ça c'est cosinus, ça c'est 2pi, ok? 2pi c'est ici, et moins de pi, ça va faire un tour et ça va être aussi, ok? Du coup, les deux est égal à, ici c'est 1, cosinus en ce point-là c'est 1, les deux est égal à 1, du coup, le signal ici c'est pair. On a compris des trucs très importants. Le truc qui est très important aussi ici, il est marqué ici, le signal ampère passe par 0. Ici, il faut savoir qu'il passe chaque fois, si on a un graphe, il passe par 0. C'est tout pour aujourd'hui, merci.